Vous êtes sur la 107.4 MHz, la radio mondiale adventiste. Vous savoir nombreux à être branchés sur la 107.4, la fréquence de l'espérance est un motif de joie. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal hebdomadaire présenté par Dan Ilunga. Priorité aux informations ecclésiales. La troisième moisson évangélique de l'année 2026 démarre le 20 juin et elle ira jusqu'au 4 juillet 2026. Dénommée Retour au Bercail, cette campagne se veut un moment privilégié pour tout chrétien adventiste censé s'impliquer dans le gain d'âme pour Jésus-Christ. Le pasteur Isidore Chioyo, coordonnateur de l'évangélisation dans la partie centre-est de la capitale, nous en dit plus au micro de votre radio. Nous sommes maintenant à la troisième phase de la moisson que nous appelons Retour au Bercail. Cette phase commence le 20 juin 2026 et elle va se clôturer le 4 juillet 2026. Ce que nous demandons à chacun d'entre nous, c'est quoi? C'est une mobilisation. Quand nous parlons de la moisson, il est supposé que chacun d'entre nous avait déjà trouvé le terrain qui est votre monde normalement, ou le terrain où l'église avait déjà placé ces gens pour pouvoir s'aimer. Vous avez sarclé et nous arrivons maintenant à la moisson puisque elle est mûre. Nous demandons à chaque membre qui sait qu'il est disciple de Jésus-Christ de pouvoir aller sur terrain, amener l'âme avec laquelle il a travaillé pendant les 2 mois ou les 3 mois de préparation. Amener cette âme-là et participer activement à la moisson, troisième phase pour l'année de Dieu. Dieu n'est pas injuste pour ne pas se souvenir du travail que vous avez fait. Si vous travaillez pour le Seigneur, comme l'a été Pierre, il a cédé sa barque pendant toute une journée. À la fin, le Seigneur lui a fait faire ce que nous appelons aujourd'hui la pêche miraculeuse. Dans la poursuite de sa mission évangélique à Chikapa au Kasaï, la directrice du ministère de femmes de l'église adventiste dans le Congo-Ouest a profité pour distribuer des vivres et non-vivres aux vulnérables de toutes les catégories de Chikapa. Claudine Chilanda a réuni plus de 173 vulnérables après les cultes d'emphase du MIFEM tenus le samedi 13 juin à l'église adventiste francophone de Chikapa. On écoute la directrice du MIFEM depuis Chikapa au micro de François-Xavier Léja. Le monde entier a célébré ce sabbat dans l'église adventiste du 7e jour, avec comme thème « Enani, me voici, envoie-moi » Ésaïe chapitre 6 verset 8. À Chikapa, nous avons réuni les femmes depuis 3 jours. Ils ont été dans les activités intenses de prière, d'enseignement et nous avons clôturé aujourd'hui. Nous avons dit que nous ne clôturons pas seuls aujourd'hui. Nous avons appelé le veuve, nous avons appelé les orphelins, nous avons appelé les aveugles, nous avons appelé ceux-là qui ont la mobilité réduite, nous avons appelé les sourds-muets, nous avons appelé tous ceux-là qui sont vulnérables et nous avons réuni des invités spéciaux aujourd'hui, plus de 170 personnes. Et le Seigneur nous a bénis parce qu'il nous avait donné quelques moyens qui ont permis que nous puissions les nourrir et nous puissions leur donner les habits pour s'habiller. Nous pouvons dire qu'ils sont contents, qu'ils sont en train de partir maintenant. Ils ont retrouvé le sourire pour aujourd'hui. Nous avons dit que quand le Seigneur revient, ceux qui sont sourds ne seront plus sourds. Ceux qui sont aveugles vont recouvrer la vue. Ceux qui sont à mobilité réduite aujourd'hui vont sauter les jours que le Seigneur va revenir. Parce que nous pensons que nous allons au ciel avec eux. C'est pourquoi nous leur avons donné la joie de vivre en Christ aujourd'hui. La délégation de l'église adventiste dans le Congo-Ouest, conduite par son trésorier Arthur Ntumba et le pasteur Georges Ntumba, ont tenu un séminaire sur la gestion chrétienne de la vie le jeudi 11 juin 2026. L'activité s'est déroulée dans les temples de l'église de Kananga sous la supervision du pasteur Duchamp du Kasaï Centre. L'objectif de ces séminaires était de rappeler le membre de l'église sur comment gérer financièrement sa vie chrétienne comme fondement de la fidélité à Dieu. Reportage de la cellule de communication du Kasaï Centre. L'association du Kasaï Centre a procédé ce jeudi 11 juin 2026 au lancement du séminaire religieux sur la gestion chrétienne de la vie, animé par la délégation de l'Union du Congo-Ouest, conduite par les trésoriers Arthur Ntumba Kabeya et le responsable de la gestion chrétienne de la vie, le pasteur Georges Ntumba. L'activité s'est déroulée dans les temples de l'église de Kananga 1 sous la supervision du président de la KC, le pasteur Joseph Oyuesa. Cette rencontre spirituelle a réuni plusieurs couches ecclésiastiques de la KC,
notamment les administrateurs, le personnel administratif, le pasteur des districts, les anciens de l'église, les trésoriers, le responsable de la gestion chrétienne de la vie, le membre, ainsi que le personnel enseignant et les chefs d'établissement. Au cours de ces séminaires, les intervenants ont insisté sur l'importance de la gestion chrétienne de la vie comme fondement de la fidélité à Dieu. Selon le pasteur Georges Ntumba et le trésorier Arthur Ntumba Kabeya, cette formation vise à renforcer la foi des croyants, à les édifier sur le principe biblique de la gestion des biens et des ressources et à les encourager à honorer Dieu à travers leurs offrandes et leur engagement spirituel. Nous avons dit aujourd'hui qu'il y a des commandements divins. Le premier commandement, il est biblique, c'est aller. Donc Jésus nous demande d'aller faire de toutes les nations les disciples. Alors, deuxième commandement, c'est donner. Parce que comment tu peux aller faire l'évangélisation ou la mission s'il n'y a pas de moyens? Donc, deuxième commandement, c'est donner. Donner, c'est soutenir la mission. Donner, c'est supporter la mission. Donc, le verbe donner, il constitue le deuxième commandement, c'est-à-dire donner, on voit les moyens. Alors, quand nous parlons d'aller, on voit les possibilités. Donc, nous devons aller prêcher l'évangile, mais tout en préparant les moyens qui doivent, n'est-ce pas, soutenir. Le travail de la trésorerie, c'est de collecter, garder en toute sécurité. Prévu sur 2 jours, ce séminaire prendra fin ce vendredi 12 juin 2026 dans les heures de l'avant-midi. Restons toujours dans ces cadres ecclésial. Les femmes adventistes du Kasaï Centre ont célébré le samedi 13 juin 2026 la journée internationale d'emphase du ministère des Femmes. Ces cultes spéciaux s'est tenu à l'église adventiste de Katoka 1. La journée a été marquée par plusieurs activités spirituelles, notamment des moments de louange, de prière, des collectes des offrandes, ainsi qu'une prédication centrée sur l'engagement missionnaire des femmes dans l'œuvre de Dieu. Placée sous le thème « Mais voici », Envoie-moi, cette rencontre a permis aux participantes de prendre conscience de leurs responsabilités dans la propagation de l'évangile. Suivez ces reportages de la cellule de communication du Kasaï Centre. L'association du Kasaï Centre a célébré ce samedi 13 juin 2026 la journée internationale du ministère des femmes à l'église adventiste de Katoka 1er sous la conduite de la directrice du ministère des femmes, Madame Emerance Buhamba. Cette célébration a rassemblé de nombreuses femmes venues des différentes églises et districts de l'association du Kasaï Centre. La journée a été marquée par plusieurs activités spirituelles, notamment des moments de louange, des prières, des collectes des offrandes, ainsi qu'une prédication centrée sur l'engagement missionnaire des femmes dans l'œuvre de Dieu. Placée sous le thème « Mais voici, envoie-moi ». Cette rencontre a permis aux participantes de prendre conscience de leurs responsabilités dans la propagation de l'évangile, tout en les encourageant à surmonter les obstacles susceptibles de freiner leur engagement au service de Dieu et de la communauté. S'exprimant devant la presse, la directrice du ministère des femmes de l'association du Kasaï Centre, Madame Emerance Buhamba, s'est dite satisfaite du déroulement de cette célébration. Elle a souligné l'importance du message transmis au cours de cette journée, invitant les femmes à répondre favorablement à l'appel divin et à devenir des instruments actifs dans la mission d'évangélisation. Nous sommes très heureuses d'avoir célébré la journée internationale dédiée à la femme adventiste au sein de l'association du Kasaï Centre, précisément à l'église de Katoka 1er. Cette journée était centrée sous le thème Enanina, en hébreu, qui signifie « Mais voici, envoie-moi », tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Ce thème interpelle la conscience de toutes les femmes du monde entier, en général, particulièrement celles de l'association du Kasaï Centre, afin qu'elles se réveillent et s'engagent davantage dans la proclamation des messages des 3 anges. Cette journée s'est clôturée dans une ambiance de communion fraternelle, de renforcement de la foi, laissant aux participantes un message d'espoir, d'engagement. D'un chapitre à un autre, parlons des activités de la présidence de la République démocratique du Congo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le samedi 13 juin 2026 à Kinshasa au lancement officiel de RDC Pass, un système national d'identification numérique présenté comme un levier majeur de modernisation de l'administration publique et de renforcement de la transformation digitale en République démocratique du Congo. Cette initiative vise notamment à améliorer l'identification
l'identification des citoyens, faciliter l'accès aux services publics et stimuler l'économie numérique. Plus de détails dans ces commentaires de David Mwanangombo. La République démocratique du Congo amorce un tournant décisif dans sa marche vers la modernité numérique. RDC Pass, un identifiant numérique national présenté comme un outil clé pour transformer l'administration publique et rapprocher l'État des citoyens. Pensé comme gratuit, personnel et sécurisé, le RDC Pass vise à simplifier les démarches administratives, éviter les duplications des documents et améliore la coordination entre les services. Au terme, les citoyens pourraient recevoir des notifications pour les renouvellements de leurs documents ou l'accès à certains services sans avoir à se déplacer. Pour les chefs de l'État, cette réforme s'inscrit dans une vision plus large, celle de bâtir une nation digitale, souveraine et innovante à l'horizon 2030. Mais au-delà des ambitions affichées, plusieurs défis restent à relever. L'accès au numérique pour les populations rurales, la protection des données personnelles et la cybersécurité constituent autant d'enjeux majeurs pour la réussite de ces projets. Ce programme ne doit pas seulement être une innovation technologique, mais une opportunité réelle d'inclusion sociale. La réussite du RDC Pass dépendra de la capacité du gouvernement à garantir un accès équitable à tous les citoyens et à impliquer la jeunesse congolaise comme actrice de cette transformation. Car, plus qu'un simple outil administratif, le RDC Pass pourrait devenir un véritable levier de développement à condition qu'il soit accessible, sécurisé et porté par une vision inclusive. La 62e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'est ouverte le lundi 15 juin à Genève en Suisse. Pendant 3 semaines, les États membres examineront plusieurs questions liées à la protection et à la promotion des droits humains à travers le monde. Parmi les dossiers inscrits à l'ordre du jour figure la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo où persistent les violences armées et les violations des droits humains. Les discussions porteront notamment sur les suivis de mécanismes d'enquête mise en place par les conseils pour documenter les exactions commises dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Kinshasa entend de cette session un renforcement de l'engagement international en faveur de la protection des civils, de la lutte contre l'impunité et du retour de la paix dans les zones affectées par les conflits. Le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo, a échangé le 12 juin 2026 à Kinshasa avec le ministre provincial de la Jeunesse, Amiso Yoka Lumbila Bob, autour du projet Lobby, un jeune, un rêve, un talent, un avenir. Cette initiative vise à promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes en leur offrant davantage d'opportunités pour développer leurs talents et concrétiser leurs projets. Les deux responsables ont ainsi posé les bases d'un partenariat entre les ministères afin de renforcer l'encadrement de jeunes entrepreneurs, le développement de leurs compétences et la promotion de l'innovation. À travers cette collaboration, les deux institutions entendent favoriser l'émergence d'une jeunesse créative, autonome et engagée dans le développement socio-économique du pays. Parlons santé à présent dans ce journal hebdomadaire. Le 14 juin de chaque année, le monde célèbre la journée des donneurs de sang. Un moment pour rendre hommage à tous les donneurs bénévoles, ces véritables sauveurs de vies qui, par un geste simple et généreux, offrent une seconde chance à des milliers de personnes atteintes de drépanocytose, les femmes enceintes confrontées à des complications, les victimes d'accidents, les patients devant subir une intervention chirurgicale et bien d'autres encore qui ont besoin des transfusions sanguines pour survivre. Placé sous le thème « Une goutte d'humanité », donnez votre sang, sauvez des vies, exprime une vérité simple mais percutante. Chaque don de sang reflète l'essence de notre humanité, communion, notre solidarité, notre compassion et notre attention les uns pour les autres. Parlons sport à présent pour boucler ce journal hebdomadaire. Les Léopards de la République démocratique du Congo affrontent le Portugal le mercredi 17 juin 2026 en match comptant pour la phase de groupe de la Coupe du Monde 2026 dans la ville de Houston au Texas à partir de 18h juste heure de Kinshasa. Logé dans le groupe K, outre cette rencontre, la RDC croisera également la Colombie et l'Ouzbékistan respectivement le 23 et le 27 juin 2026 à Guadalajara au Mexique et à Atlanta aux États-Unis. Signalons également que les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés directement pour le 16e de finale et les 8 meilleurs 3e seront repêchés. C'est par cette information sportive que nous mettons un point final à ce journal hebdomadaire présenté par Dan Ilunga, journal qui a connu le concours rédactionnel de Julia Britney, Ben Moulami, Trésor Kabeya, Aimé Kabeya, Jérès Moutala et Yvonne Kabangu, journal coordonné par David Mwanangombo et mis en onde par Héritier Kisola et Cédric Mbembe. Au nom de toute cette équipe, je vous remercie de l'avoir suivi et vous fixe rendez-vous pour la prochaine édition avec de nouvelles informations. D'ici là, vivez dans l'espérance accompagné de la 107.4.